Une délégation conduite par le vice-président du Parti de la Prospérité, Adem Farah, est entrée à Djibouti. L'Éthiopie participe à l'exposition horticole internationale de Doha pour présenter ses produits selon le ministère des Affaires étrangères. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garema avec le journal du lundi 4 mars 2024. Restez avec nous. Une délégation conduite par le vice-président du Parti de la Prospérité, Adem Farah, est entrée à Djibouti. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti-Amboulé, l'envoyé a été reçu par l'ambassadeur Branou Tsagaï. Durant leur séjour à Djibouti, ils devraient participer aux célébrations du 45e anniversaire du RPP selon les informations de l'ambassade. Le 128e anniversaire de la victoire d'Adwa a été célébré aux ambassades et consulats éthiopiens avec divers événements. La journée a été célébrée par divers événements auxquels ont participé les ambassades d'Éthiopie aux États-Unis et en Allemagne de la République fédérale d'Éthiopie et le consulat éthiopien à Jeddah. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, des chefs religieux, des étudiants et diverses couches de la société ont participé à la cérémonie. L'Éthiopie donc participe à l'exposition horticole internationale de Doha pour présenter ses produits selon le ministère des Affaires étrangères. La ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a expliqué que les avantages de l'expo dans la promotion des produits agricoles éthiopiens et l'ouverture des marchés internationaux aux producteurs. Elle a également souligné l'initiative de l'empreinte verte au gouvernement éthiopien. La ministre d'État a également expliqué les résultats louables enregistrés jusqu'à présent dans la récolte du blé et d'autres efforts dans le secteur qui ont contribué à stimuler la production agricole du pays. On a appris que l'exposition horticole internationale 2023 de Doha a débuté le 2 octobre dans l'année dernière et poursuivra jusqu'au 28 mars. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a officiellement commencé les travaux en exposant la première pierre de la construction du bâtiment résidentiel plus G+, qui sera construit pour les prometteurs. Il a été déclaré que la construction des condominiums sera construite par l'administration municipale d'Addis Abeba en collaboration avec Midrock Investment Group. Il a été déclaré que ces maisons, qui sont construites rapidement, sont modernes et confortables et peut-être offertes par des résidents qui sont en cours au développement dans le quartier de Ledata, Taro et le mémorial de la victoire d'Adwa. Elle a été indiqué que les travaux de construction seront achevés dans un court laps de temps et seront remis aux prometteurs dans un message sur sa page de réseau social. La maire a déclaré que des efforts étaient déployés pour résoudre définitivement le problème du logement dans la capitale et a confirmé qu'il serait renforcé à l'avenir. En outre, elle a noté que les copriorités qui sont remises aux résidents sont aux normes et correspondent au niveau de la beauté de la ville d'Addis Abeba. De hauts responsables fédéraux et régionaux se sont rendus à l'université de Dawalabou, à l'hôpital de résidence de Goma et ont effectué des observations sur le terrain lors du lancement de nouveaux services qui sont médicaux. Le thémodensitométrie et la laparoscopie et des laboratoires de pathologie, ce sont des services nouvellement lancés à l'hôpital. Selon le ministre d'État de la Santé, le Dr Darejadou Gouma, le ministère travaille parallèlement
avec les parties prenantes pour rendre les services de santé plus efficaces et plus accessibles. Le ministre d'État a dévoilé que le renforcement des infrastructures et de l'approvisionnement est une question fondamentale pour le secteur de la santé. Il a souligné que les nouveaux services médicaux modernes lancés à l'hôpital de référence de Goba sont une indication de ces efforts mentionnant que l'introduction des appareils de tomodentosmétrie et laparoscopie éliminera le besoin de se déplacer à l'intérieur du pays pour obtenir des services. Il a indiqué que le bâtiment de 8 étages que l'hôpital est en train de construire parallèlement au lancement de nouveaux services médicaux a permis d'atteindre également les zones environnantes. L'ENA a indiqué que le ministère se coordonnerait avec le Bureau régional de la santé et d'autres parties prenantes dans le but d'achever le bâtiment avec des fournitures médicales. Aklilu Tadesse, le PDG de la Société de développement des parcs industriels, a dévoilé que la contribution des parcs industriels a atteint plus de 1,5 milliard de dollars en remplaçant des promoteurs locaux dans les parcs est passé de 10% jusqu'à 5,5% cette année. Il a noté que diverses mesures ont été prises pour lancer le secteur au cours des 4 dernières années. Il a indiqué que l'augmentation de la participation des promoteurs locaux dans les parcs, le remplacement des produits importés par des produits nationaux, la création de liens commerciaux et d'autres activités ont été réalisées. Selon lui, la contribution des parcs industriels en remplaçant des produits importés localement s'élève à plus de 1,5 milliard de dollars et les exportations ont dépassé 2 milliards de dollars, a déclaré le directeur général. Le PDG a dit que la participation des promoteurs locaux dans les parcs qui étaient inférieurs à 10% il y a un an atteint désormais 55%, notant que 50% des participations aux investissements dans les parcs industriels au cours des 7 dernières années ont été réalisées au cours de la dernière année et demie. Selon le PDG, encourager davantage les investisseurs locaux, faire en sorte que les hangars de production appartiennent aux investisseurs, augmenter les exportations et élargir des destinations de marché seront les principaux domaines d'intérêt pour l'avenir. Des experts dans le domaine ont noté que la nouvelle réglementation sur la protection et l'utilisation du développement forestier rendra les ventes de carbone en Éthiopie régies par la loi et augmentera la participation du secteur privé. Il a été indiqué que le règlement preuve permet par le développement et la protection des ressources forestières de l'Éthiopie en construisant une économie résistante au changement climatique et en introduisant des stocks de carbone sur le marché international. Le coordinateur du programme national Red Plus pour le développement forestier de l'Éthiopie, Dabtu Moges, a dévoilé que l'Éthiopie ne dispose pas encore d'un cadre juridique pour vendre du carbone, ajoutant que le pays a répondu au manque de légalité en développant des ressources forestières pour tirer les revenus qu'elles méritent du secteur. Adefres Warku, spécialiste forestier principal du développement forestier éthiopien et coordinateur du programme national d'empreinte verte. Selon lui, il est approprié de gérer les résultats réels du développement forestier dans un système approprié et légal, mentionnant que la nouvelle réglementation est importante pour faciliter le développement du secteur et accroître la participation du secteur privé. Et pour conclure, le journal Abdou Hussein, le chef adjoint de l'État d'Amara, qui a assisté au programme de remise des diplômes, a exprimé que nos ancêtres ont apporté la victoire d'Adoua avec leur sang et nous devons enregistrer le développement avec notre secteur. Les usines sont basées sur des terrains, a déclaré le chef adjoint de l'État. Zamu, MDF Manufacturing, M. Jinshu,
Ethiopia Textile Technology et Yarn Manufacturing, Hind Plastic Manufacturing et Liham Trading Food Processing Factory qui ont obtenu leur diplôme hier ont exprimé leur rôle dans l'économie de devises étrangères en utilisant de matières premières qui sont locales. Abdou Hussein a affirmé que la commodité et la préférence de la ville dans le secteur industriel devraient être assurées en termes de paix et de sécurité. Il a exhorté la communauté à faire sa part pour cela et selon le rapport de Amico, 17 industries manufacturières devraient être mises en service au cours de l'exercice en cours dans la ville de Debre Bran. On a appris que ces industries dotées d'un capital de 10,3 milliards de birr créent des opportunités d'emploi pour 3100 habitants. Téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Une délégation donc conduite par le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, est entrée à Djibouti. L'Éthiopie participe à l'exposition horticole internationale de Doha pour présenter ses produits selon le ministère des Affaires étrangères. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamo et bonne journée.